Alors, donc Béatrice, ce resto du soir, dites-nous tout. Elle est pressée, Béatrice, de raconter le resto du soir. Oui, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'abord, je voudrais saluer ce que fait l'association Le Phare avec la soupe de nuit. Et pour y avoir été plusieurs fois, j'ai trouvé que c'était un travail remarquable. Puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais bon sang, à la fin de la trêve hivernale, ils vont manger où? Ben, nulle part. Et donc, il fallait trouver un lieu, il fallait que... Donc j'en ai parlé, et puis on a eu l'idée que le CCAS, avec le service d'insertion sociale, prenne la suite de la soupe de nuit. Et en même temps, c'était un défi, parce qu'il fallait que ça marche qu'avec des bénévoles. Donc il a fallu... pas faire du porte-à-porte, mais bon, nous sommes tous promenés, moi-même je me suis promenée avec les petits flyers sur le resto du soir pour essayer de convaincre tout le monde et dire combien c'était important, comment c'était insupportable de se dire que peut-être dans la rue il y avait des gens qui ne mangeaient pas à leur faim. Et puis au-delà de ça, j'ai pensé aussi, nous avons pensé, ça s'adresse pas seulement à ce qu'on appelle les SDF, mais également toutes ces personnes qui sont ric-rac à la fin du mois, quoi, qui n'y arrivent pas et puis j'ai été alertée parce qu'à la soupe de nuit, j'ai vu qu'il y avait des enfants maintenant. Et donc, voilà, c'était important de continuer toute l'année. Et puis j'ai même en rajouté une couche, c'est-à-dire qu'on va même faire un petit déjeuner plus le dimanche matin, parce que quand on est seul, quand on n'a pas d'argent, ou quand on est deux, qu'on est vieux, et puis que le dimanche se traîne, que c'est une journée, c'est la journée la plus triste de la semaine, alors ce petit déjeuner plus, c'est pour eux, c'est pour que le dimanche matin, entre 9h et 10h30, ils viennent partager du café, du thé, bon, mais aussi partager un lieu et peut-être, voilà, faire une pause dans la solitude, une pause bienfaisante. Ce qui est sûr, c'est que donc vous nous dites que vous avez mobilisé autour de vous. Il me semble que pour l'instant, il y a plus de 140 bénévoles et que vous avez caché dans votre sac à main des flyers et qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un sur la route, la personne repart avec son flyer. Non seulement, quand même, on a 140 bénévoles, mais on a 6 cuisiniers dans des cuisiniers de métier qui sont à la retraite, des cuisiniers même avec le petit coq, là, donc qui vont faire de bonnes choses, et qui se sont inscrits. Mais il y a de la place pour tout le monde, parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas en demander trop aux bénévoles si on veut en obtenir le maximum. C'est-à-dire que 2 heures tous les 15 jours, on est sûr d'avoir du monde. Si on demande 2 heures tous les jours, ou même 2 heures par semaine, c'est plus difficile. Alors plus vous serez nombreux, mieux ça marchera. Donc il y a des petits flyers derrière là et vous pouvez vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci Béatrice pour cet éclairage et du coup on clôture avec Béatrice pour cette première séquence. Merci Béa.